Allez, c'est la deuxième partie. Il n'y a plus qu'à. C'est gentil d'être resté avec nous. Enfin, moi, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous assure. Et puis à nos invités aussi, parce qu'il y a trois nouveaux invités, enfin 3 nouvelles personnes, 2 nouveaux invités, une nouvelle chroniqueuse. Je vais saluer les invités parce que les chroniqueuses, c'est pour après. C'est comme ça. C'est pas dans cet endroit-là. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je commence par Priscilla. Ça va? Ça va. Priscilla Picton, par contre, comme je connaissais depuis 10 ans. Priscilla, mais déjà, c'est j'ai dit très Priscilla et pas Priscilla, déjà, ce qui est très bien, parce que je me suis trompé tout à l'heure. Alors, je m'excuse. C'est bien Priscilla. Vous êtes accordéoniste et chanteuse, et vous intervenez dans la pièce Amour, Salsifie et Crucifie, mise en scène par Julien Chénaud, qui, comble de la magie, est en face de vous. Ça va bien, mon cher Julien Chénaud? Ça va, merci Jean-Christophe de nous recevoir, c'est très sympa. C'est un très grand plaisir. Quand j'ai vu le nom de la pièce, je me suis dit, tiens, faut que j'appelle. Vous voyez, je vous connaissais déjà un peu, mais je me suis dit, là, faut que j'appelle. Je vais saluer ma chère Esther. Ça va, Esther? Bah, ça va bien, et vous? Ça va bien. De retour pour nous parler cinéma cette année, dans la 3e saison de Plus qu'à, merci. Bah oui, il faut bien tenir le créneau. Ah bah, il écoutez, faut bien faire ça. Si vous le faites avec plaisir, ça me va, hein. Si c'est pas la galère. Allez, tout à l'heure, on parle de Lucie de Besson, c'est ça? Exactement, on va faire un petit bilan comptable de l'été. Un film qui a bien marché, d'ailleurs. Oui, très bien. Allez, mon cher Julien, Amour, Salsifie et Crucifie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Pourquoi? Comment? Une pièce de Steve Dax, un auteur américain. J'ai découvert cette pièce lors d'un festival de théâtre. Le metteur en scène de cette pièce de théâtre, je crois que c'est la seule fois, moi, où je l'ai vu que ça avait été joué en France, est un passionné de théâtre américain, et il avait déniché cette pièce qui n'a jamais été publiée. Steve Dax, c'était un artiste un peu underground, début des années 80, banlieue de New York, qui montait des pièces avec des copains artistes, voilà. L'histoire n'a pas tellement retenu son nom, mais ce passionné de théâtre américain avait déniché cette pièce. Il la monte. Moi, le hasard est que je participe en tant que spectateur à ce festival, et je vais voir cette pièce où je trouve le titre accrocheur, et je suis plié de rire pendant 1h30 sur mon fauteuil, et je me dis, si un jour j'anime un atelier théâtre, je proposerai aux participants effectivement cette pièce. Et c'est ce qui s'est passé en 2014, puisque au Tréteau du Maine, donc la compagnie de spectacle où j'ai le plaisir d'officier, nous avons un atelier théâtre, et j'ai donc proposé aux participants qui avaient un bon niveau en théâtre et qui me semblaient bien correspondre à la différente panoplie des personnages. J'ai proposé cette pièce, et on a beaucoup ri en répétition. Et voilà, nous voilà arrivés. Nous voilà arrivés à la fin. Alors, comme vous disiez, le titre est très accrocheur, parce que moi j'ai vu le truc, je me suis dit, tiens, c'est marrant. De quoi va-t-elle nous parler, cette pièce, Julien? Très brièvement, c'est une pièce qui propose une vision des rapports amoureux. Donc on voit des personnages qui sont dans des questionnements amoureux, qui nous partagent un petit peu leur vision du bonheur, qui nous partagent leurs rêves, leurs désillusions, leur foi aussi. Alors voilà, le thème central, c'est l'amour. Salsifie parce qu'il y a un MC dans cette pièce. C'est une pièce un peu chorale. La première partie, on voit c'est des scénettes, des sketchs, c'est des petites tranches de vie. Et à la fin de cette pièce, ces personnages ont un point commun, c'est qu'ils vont se retrouver dans le même spectacle. Et donc on va avoir les répétitions d'une pièce à l'intérieur de la pièce. Et donc Salsifie parce que le MC est un jardinier. Alors MC, est-ce qu'on peut préciser un maître de cérémonie. C'est un jardinier, et il a une affection particulière pour les salsifies. Ce qui est très drôle, c'est que tout au long de la pièce, il compare sans cesse l'amour à un jardin. Alors il nous dit par exemple que le petit potager qu'il a dans le cœur le console de la grande culture qu'il n'a pas. Il nous dit par exemple qu'il ne faut jamais faire l'amour dans un jardin parce que l'amour est aveugle mais pas les voisins. C'est pas mal, voilà, ça, ce genre de phrases tout au long de la pièce qui sont très drôles. Il y a du bon sens parfois dans l'écriture. Et Crucifie, pardon, oui, pardon, parce que Steve Dax venait d'une famille assez catho, et lui effectivement en provocation, je pense au milieu d'où il venait, et qu'il n'aimait pas beaucoup, je pense, il fait des clins d'œil à la religion. Alors on a effectivement la cougar catho, on a une bonne sœur passionnée de musical qui danse du cabaret à la fin. Voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça, mais c'est un petit peu, c'est provoquant, et il tourne le milieu catho en dérision, mais c'est jamais vulgaire par contre. Priscilla, vous faites quoi là-dedans alors du coup? Vous êtes qui? Alors, moi, dans la pièce, je joue de l'accordéon. J'ai aussi créé une chorégraphie, la chorégraphie cabaret, justement, puisqu'il y a une chanson à la fin dans ce style-là.
Et en dehors de ça, donc je suis accordéoniste, chanteuse et je suis aussi dans le milieu cabaret. Du coup, cette pièce est accompagnée par des musiciens en vrai, en direct. live, en Une direct. musicienne. Il se trouve qu'en fait, je fais un concert au mois de novembre. Je monte sur scène avec un spectacle de chansons et que j'ai recruté Priscilla et qu'en ce moment, on est en pleine répétition de ce spectacle. Et effectivement, puisqu'en parallèle, il y avait effectivement Amour, Salsifie et Crucifie qui étaient en train d'être répétés, j'ai proposé à Priscilla de venir jouer en live. Je dis que c'est bon, plus sympa qu'un CD. Bon, allez, on se tait, mon cher Julien, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on l'écoute Priscilla, parce qu'elle est venue avec son instrument. On vous écoute pour terminer ce passage sur Amour, Salsifie et Crucifie. Tout un programme, encore une fois, c'est à vous, Priscilla. Bravo Priscilla, merci beaucoup pour ce petit medley. On a bien vu qu'il y avait un petit parcours musical. Merci beaucoup. Vous avez été très gentil, vous nous proposez, si les gens appellent en réservant le numéro qu'on va afficher en bas de l'écran, de leur faire gagner des places, mais il faudra dire le mot de passe Salsifie, c'est pour les 3 premiers qui appelleront. Ils gagneront des invitations pour 2 personnes. Donc merci beaucoup de cette initiative. Il y a le numéro de téléphone en bas de l'écran. Merci à vous. On dit Salsifie. J'aurais pu choisir Crucifix, c'était marrant. Salsifie et Salsifie, c'est bien. places. Et 2 places gratuites pour aller voir ce spectacle. Je rappelle les dates, samedi 13 septembre à 20h30, dimanche 14 septembre toujours à 16h. C'est au cinéma Le Royal, avenue Félix Genesley au Mans. Merci Julien, merci Priscilla. Vous avez vu le cinéma ou pas? Un petit peu, oui, je suis. Bon, bah écoutez, je vous laisse rejoindre les coulisses parce qu'on va avoir notre invité qui va nous rejoindre. Mais vous pouvez quand même écouter la chronique d'Esther, elle arrive tout de suite. Allez, il n'y a plus qu'à regarder, c'est Esther bien sûr. Ah, bien sûr que c'est Esther, voilà, vous dites bien, mais bien sûr, c'est vous, Esther, cinéma, j'ai enregistré le truc, hein, ça y est, c'est dans ma petite tête. Bon, eh ben on va parler de Lucie, parce que je sais pas si vous vous souvenez,
Jean-Christophe, à la dernière émission, j'avais fait un peu le bilan de l'été, j'avais dit oui, Lucie, c'est peut-être pas trop la peine, bon, voilà. Et puis, entre-temps, je suis partie en vacances et je rentre ce matin de vacances et puis je me rends compte que tout le monde est allé voir Lucie. Ah oui, là, il y a du monde, a priori, est allé le voir. Oui, pas qu'en France. 4 200 000 personnes, rien qu'en France. Aux États-Unis, ça a fait exploser le box-office. Pour un petit Frenchie, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, je me suis dit que personne ne m'écoute. Déjà, première chose, personne ne m'écoute, personne ne fait attention à ce que je dis. Et puis... C'est pas facile quand on se rend compte de ces choses-là. C'est dur. Mais donc du coup, je me suis dit, il faut que j'essaye de comprendre enfin, mais pourquoi est-ce que tout le monde allait voir Lucie de Luc Besson? Parce qu'a priori, il y avait d'autres choses à faire. C'était, il faisait beau et tout, c'était bien. Et vous avez la réponse ou pas alors? Mais je sais pas, on va voir ça. Alors, parce que, a priori, c'est pas, en tout cas, une question de manque de films d'action. Parce que question film d'action, on était servi cet été. Il y avait Les Gardiens de la Galaxie, qui est très bien d'ailleurs, que je vous conseille. Oui, a priori, j'ai cru comprendre ça, ouais. Je te ressens pas, c'est très bien. La Planète des Singes, numéro je sais plus combien, Expandable 3, c'est pareil, Planète des Singes, ça va être le numéro 3 aussi. Enfin, bref. C'est le 2, je crois, de cette nouvelle série. Ouais, le 2 de la nouvelle série, je crois. Si j'ai bien compris, hein. Mais je suis un peu perdu. C'est comme les Star Wars, on est perdu dans les genres, parce qu'il y a des préquels, des spin-offs, etc. Bon, donc voilà, donc... A priori, on avait assez d'adrénaline cet été, voilà, c'était dans un autre genre, et puis les derniers films de Luc Besson avaient quand même fait un peu défaut, hein. Ils étaient tous les... Malavita et The Lady étaient tous les deux en dessous d'1 million d'entrées pour Luc Besson, c'est pas terrible, donc a priori, bon, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher pour expliquer le succès. Donc je me dis, c'est peut-être le scénario. Ah bah alors, le scénario, on lit le scénario, je lis le scénario, Lucie se retrouve à servir de mule, en gros, pour un gang, la coke explose dans son ventre et son cerveau se retrouve à pouvoir utiliser tout son pouvoir de l'univers, etc. Oui, c'est Besson, quoi. Oui, voilà. Mais il a fait des bons films comme ça, hein. Mais il a fait très bon film. Comme ça, sur faire du ligne, c'est sympa, moi j'aime bien. Voilà, non mais je critique pas le scénario, même si je pourrais parler pendant des heures de ce court scénario. Voilà, de la partie scientifique du film. Mais bon, bref, après tout, moi je l'ai pas vu le film puisque j'étais en vacances et que j'avais dit qu'il fallait pas aller le voir. Moi, je sais ce que je dis. Oui, vous avez raison. Donc, j'ai pas critiqué le scénario, j'ai pas vu le film. Non, mais en vrai, Luc Besson, il cherchait surtout une grosse excuse pour mettre des effets spéciaux partout, et j'ai une preuve de ceci. Ouais. J'ai un document de 2010 sur Europe 1. Je sais pas s'ils ont réussi à le récupérer en la technique. On peut peut-être l'écouter. Si, on doit l'avoir. Quand j'ai fait le 5e élément, j'avais des outils technologiques qui étaient un peu obsolètes déjà. C'était vraiment le dernier film de l'époque dinosaure, le 5e élément. Ouais. Et puis derrière, avec l'arrivée du numérique, voilà, c'est incroyable ce qu'on peut faire. La technique a rattrapé l'imagination. On en est à la limite maintenant. On peut quasiment imaginer n'importe quoi. Et il y aura toujours des techniciens pour vous suivre dans votre délire. Tout ça m'excite depuis quand même pas mal d'années. Cameron a fini... Voilà, donc il dit bien que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir filmer ses fantasmes avec toute la technologie à ses pieds. Donc ça, par contre, c'est plutôt un bon argument. C'est vrai que ça... Enfin, moi, personnellement, je sais pas si vous aimez bien aller voir un petit peu des films comme ça, avec plein d'effets spéciaux. Oui, moi... moi j'aime bien, de temps en temps ça fait du bien. Oui, ça fait du bien de temps en temps. En tout cas, sur les Gardiens de la Galaxie, ça marche très bien. Oui. J'essaie de le vendre. On a compris, ça on l'avait repéré. Enfin donc voilà, donc gros budget EuropaCorp, le plus gros budget d'EuropaCorp, qui est sa maison de production. Donc voilà, donc ça peut être un bon argument de vente. Autre argument de vente, si vous voulez avoir la feuille. L'autre argument de vente, oui, dites-moi. Autre argument de vente, c'est Scarlett Johansson. Alors Scarlett Johansson, je suis bête. Pour les Français, ça marche quand même vachement bien, Scarlett Johansson. D'autant que Scarlett... Non, parce que moi aussi j'ai besoin d'affiches. Oui, je sais, oui. Parce que pour Scarlett Johansson, on est un peu tous chauvins, c'est qu'elle vient d'emménager en France, Scarlett Johansson. Parce qu'elle est maquillée avec un Français. Oui. Monsieur Romain Dauriac. Voilà, on a la photo, là, ils sont beaux tous les deux. Non, parce que quand on fait cinéma, faut faire un peu people aussi. Oui, je comprends. Et donc voilà, donc elle vient d'accoucher d'une petite rose, et donc on se dit que voilà, tout ça pourrait faire un petit peu monter la sauce, mais voilà. Mais la meilleure, surtout, promo pour un film, c'est le fait qu'aucune critique ne soit d'accord sur le film. Alors moi, j'ai un petit peu de tout. J'ai Le Point qui dit une belle arnaque, j'ai le Nouvel Obs qui dit qu'on frôle le chef-d'œuvre. Alors du coup, entre les deux, les gens ils veulent aller se faire une idée. Et je pense, moi, que c'est pour ça que les gens ils vont au cinéma. La curiosité, c'est la meilleure promo du monde. Ils ont bien raison, ça a bien marché, puisque là, c'est un film qui a quand même, au niveau des États-Unis aussi, bien marché. Pour un film français, c'est assez extraordinaire. Merci, ma chère Esther. Nous, on continue avec des poissons. Vous aimez les poissons? Pas pour les manger, hein. C'est pas pareil qu'avec Alison. Non. C'est dans les aquariums.
Moi, j'aime beaucoup les poissons à manger. Dans les aquariums, je ne connais pas. Bon, on en parle quand même dans un instant, si vous le voulez bien, avec Jonathan. On y va. Et ben vous mangez vos poissons, Esther, Jonathan. Je sais pas s'il y a vraiment grand-chose à manger dessus, par contre, sur les poissons que vous avez dans les aquariums. Malheureusement... Ou heureusement, je ne sais pas, pour eux, hein, ça peut être bien quand même s'il n'y a pas trop à, à manger. Alors, vous êtes de Coulennes, mon cher Jonathan, nouveau président de l'association d'aquariophilie, qui est à Coulennes. Voilà. Vous nous proposez un événement, une bourse, qui aura lieu ce dimanche 14 septembre, pour... alors, c'est quoi? C'est pour échanger des poissons, pour en acheter? Comment ça se passe? Donc, en fait, on a réussi à réunir sur la base du volontariat, bien sûr, des exposants, donc des gens du département principalement. Et en fait, ils vont venir pour vendre principalement leur production, leurs poissons. Ouais, leurs poissons, un peu de matériel, et puis aussi faire partager leurs connaissances, leur savoir aux visiteurs qui viendront. Puis si dans les visiteurs, il y en a qui se sentent une âme d'aquariophile, eh bien, ce sera le moment d'échanger avec eux. Oui, c'est le bon moment pour aller, voilà, si on veut découvrir, si on veut commencer, de rencontrer au même endroit plein de passionnés très très avertis, parce que j'imagine que vous avez des gens très pointus. Votre asso, justement, on va en parler juste après, est aussi une asso très bien équipée avec voilà, du matériel, parce que c'est important quand on fait de l'aquariophilie d'avoir du matériel. Oui, qu'est-ce que vous possédez à l'association qui vous permet justement de faire vivre cette passion? Alors en fait, on dispose d'un local, donc situé dans la maison des Chemins Creux, rue des Vignes à Coulennes. Donc pour ceux qui connaissent pas trop la maison des Chemins Creux, c'est anciennement le CIDEAL, l'Océan Observatoire Astronomique. En fait, dans ce local, on possède plusieurs bacs. Alors au total, on a à peu près 4000 litres en volume d'eau. D'accord. Avec une dizaine d'espèces qui évoluent Et donc là, vous faites quoi? Vous les faites se reproduire? C'est pour faire de l'exposition? Comment ça se passe du coup? Parce que quand vous parlez de gens qui viennent, ça veut dire que chez eux, ils font reproduire des poissons pour les amener après dans les bourses? Comment ça se passe? Alors en gros, en fait, nos adhérents, quand ils ont un peu trop de reproduction chez eux, ils nous les amènent dans la mesure de la capacité d'accueil, parce que bien sûr, nos bacs sont limités quand même en capacité. Eh bien, on accueille leur reproduction, et donc le plus souvent, ils en font don à l'association. Ou alors, des fois, entre adhérents, le mercredi soir, soit ils se les échangent ou... Ça permet de faire des économies aussi un petit peu. Hein, voilà, ça, exactement. Parce que ça peut coûter assez cher comme toutes les passions, mais voilà, on parle d'animaux et c'est vrai quand on... Surtout que là, vu que ça vient de chez un adhérent, on sait un peu comment c'est... on échange sur nos techniques d'élevage, bien sûr, et on sait comment le poisson a été élevé, nourri... Enfin, voilà, c'est une technique différente pour élever les poissons, il n'y a pas juste une manière de faire. Ah, ça dépend vraiment des espèces. Par exemple, on va prendre l'exemple, la famille la plus grande, le cyclidé, que vous pouvez mettre dans une eau pure du robinet. Mais par contre, vous prenez des poissons plus amazoniens, comme le gourami bleu, des choses comme ça, ou même le combattant, très beau poisson. Ça nécessite une eau vachement très, très, très douce, donc de l'osmosée. Donc au moment du changement d'eau, ça faut pas se planter quoi. Hein. Si on n'est pas dans la bonne flotte, ça va pas. Surtout le cyclidé, c'est assez fragile quand même, non? Cyclidé, non, c'est très résistant. C'est plus tout ce qui est combattant, discus surtout, le fameux poisson rond. Les combattants, faut pas en mettre plusieurs en même temps, c'est ça. Hein. Sinon, vaut mieux éviter. Vaut mieux laisser un mâle avec une ou deux femelles et puis. Le nom vient réellement du fait qu'ils sont un petit peu combatifs, c'est ça? Exactement. C'est surtout plus quand il y a deux mâles, voilà, ils se battent pour. Ça arrive, même chez nous, hein. Enfin même chez nous. Enfin, pas dans votre aquarium, mais chez les humains, quoi, je voulais dire. Julien me regarde avec des yeux comme ça. Vous arrivez avec une pièce qui s'appelle Amour, Salsifie et Crucifix. Vous ne pouvez pas être trop critique par rapport aux poissons, mon cher. La nounou de ma fille fait partie de votre association, et je peux vous dire que les poissons, chez eux, c'est sacré, ils font vraiment partie de leur famille. Faut faire attention aux animaux, parce que c'est les poissons d'ailleurs qu'il faut les prendre, j'allais le dire, à la légère, c'est quand on prend les poissons, faut y faire attention derrière, quoi. Ah oui, exactement. Non mais j'ai un peu peur aux poissons rouges, vous savez, qu'on achète à la fête foraine, et puis que ça c'est pas terrible, quoi. Ça, par contre, en plus, ce que la plupart des gens ils font, c'est qu'ils le mettent dans un simple bocal rond en fait. Et du coup, ça c'est une très mauvaise idée parce que dans ce genre d'aquarium, il n'y a pas de filtration. L'eau est stagnante. Surtout qu'il n'y a pas de chauffage. Et puis quand on prend un poisson, c'est un animal comme les autres, donc il faut bien le traiter derrière. Voilà, il faut y faire attention, le nourrir, lui changer son eau à peu près tous les mois selon la capacité de l'aquarium.
essorer, enfin nettoyer tout ce qui est système de filtration, la pompe, les mousses filtrantes. C'est un peu de boulot. Enfin, c'est comme le lapin ou le truc comme ça. Il faut du boulot, mais c'est aussi pour les poissons, c'est compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est comme ça. Si vous voulez tout savoir, c'est simple, c'est de vous donner rendez-vous à la bourse du club qui aura lieu dimanche 14, ou vous rapprochez du club si vous n'êtes pas loin de Coulennes, parce que là au moins vous aurez les bons conseils. Vous pourrez rencontrer des gens, éventuellement avoir vos premiers poissons, mais en tout cas en les achetant, en ayant conscience de ce qu'il faut faire avec derrière. Et ça, c'est important. Au moins, vous ferez pas n'importe quoi et vous rencontrerez des passionnés. Merci Jonathan d'être venu nous présenter à votre club. Vous allez dire quelque chose? Non, merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir. On est là pour ça. N'hésitez pas, en tout cas. Nous, on revient dans un instant faire une petite pause de publicité, mais on revient avec l'ensemble a cappella. C'est du chant. Encore, on est très musical aujourd'hui. Ça va pas vous déplaire, mon cher Julien. Et puis, toujours de la musique. Un entretien exclusif qu'on a eu la semaine dernière avec des grandes stars très sympas des années 80. Jean-Pierre Munder, Macumba, début de soirée, et puis Cookie Dingler, être une femme, voilà. Moi, je me suis beaucoup amusé, c'était très sympa, ils sont très sympas, et on retrouve ça juste après, c'est dans la troisième partie de Y'a plus qu'à. À tout de suite.